Bonjour chère dame, bonjour chère fille. Je vous invite à rester discret par rapport à vos relations de couple. Ne dites pas vos projets, ne dites pas vos conflits, soyez discret. Définition de discrétion. Que veut dire la discrétion? Attitude de quelqu'un qui veille à ne pas gêner les autres, à ne pas s'imposer, retenue, réserve, tact. Se retirer par discrétion. Caractère de ne pas attirer l'attention. Donc, chère dame, gardez vos relations discrètes. Ta relation avec ton mari doit rester confidentielle. C'est un secret, c'est personnel. Tu le gardes pour toi et ton mari. Personne ne doit être au courant de ce que vous faites. Personne ne doit être au courant de vos conflits, de vos discussions, de vos accrochages, de vos conflits. Gardez ça pour vous. Soyez intelligente, soyez autonome, soyez disciplinée et gérez votre couple à deux. Le couple, c'est la femme et l'homme. C'est pas la femme, l'homme, les amis, le cousin, le frère, le voisin, le collègue, l'inconnu, la fille, le gars, mon ami. Non. C'est fini ça. Le jeu à la récréation, quand vous étiez petit, que tout le monde savait vos choses, c'est fini ça. Vous êtes adulte, vous êtes responsable. Gardez votre vie privée pour vous. Pourquoi c'est important de rester discret dans sa relation de couple? 1. Pour protéger sa vie privée. En gardant leur relation discrète, les couples peuvent protéger leur vie privée et éviter les intrusions indésirables. Les intrusions indésirables. Donc, lorsque vous racontez votre vie privée à autrui, ils se sentent légitimes de venir opiner, de donner leur opinion par rapport à ce que vous faites dans votre relation de couple. Par exemple, tu décides de refaire la décoration de ta maison. Tu décides de repeindre les murs de ta chambre en jaune canari. C'est votre couleur préférée, vous aimez ça. Tout en joie, vous appelez votre amie Isabelle et vous lui annoncez votre projet de décoration. Allô Isabelle, j'ai une super idée. Moi et mon conjoint, nous allons faire la décoration de notre maison. Nous allons mettre des nouvelles choses, des nouvelles couleurs, une nouvelle déco pour que ça soit beau. J'ai décidé, mon conjoint et moi, avions décidé de mettre notre chambre en jaune canari. Oh! Jaune canari? C'est plutôt une couleur pour enfants, ça. Est-ce que tu penses que ça va bien aller avec tes meubles? Non, je pense pas que ça va être beau, jaune canari. En tout cas, tu devrais réfléchir à cette couleur-là. Mais plutôt du blanc ou du beige, c'est des couleurs passe-partout, c'est des couleurs qui vont avec tout. Mais jaune canari, ça va pas avec tout. Donc, tu vas devoir choisir des meubles en fonction de ta couleur de chambre. Et tu n'auras pas beaucoup le choix. Fais attention, Marie, parce que jaune canari, c'est plus pour les bébés. Et voilà. Vous avez dit, vous êtes confié à votre projet de décoration. Et là, Isabelle se permet de prendre des décisions à votre place. Non, tu devrais mettre du blanc ou du beige à la place. Donc, elles vont s'initier dans vos projets. Elles vont vous conseiller sans que vous lui demandez des conseils. Vous êtes juste là pour partager votre nouveau projet. Vous voulez juste partager votre projet, non recevoir des commentaires ou des suggestions. Vous êtes juste là pour lui dire, annoncer une nouvelle. Votre amie va penser que oui, je peux lui conseiller, je peux lui donner des idées, vu qu'elle est venue m'en parler. OK? Quand vous avez des projets, que ça soit acheter une voiture, que ça soit acheter des jouets pour vos enfants,
Vous pouvez discuter de ça avec votre conjoint. Demandez l'opinion de votre conjoint. Si ton conjoint et toi, vous êtes d'accord pour un projet, vous ne voyez pas d'inconvénient, faites-le. Faites-le, allez pas le dire aux autres. Quand votre projet est réalisé, ensuite, vous pouvez le dire, « Ok, Isabelle, j'ai peinturé ma chambre. Si tu veux, tu peux venir voir. » Ou je peux t'envoyer des photos, regarde comment c'est beau. Et là, Isabelle va constater, elle va juste constater, elle ne pourra pas changer ta décision parce que c'est déjà fait. Elle pourra constater, oh, waouh, le jaune canari, c'est beau. J'avais jamais pensé à ça. Je pensais que ça allait pas être beau, mais waouh, t'as pu trouver les meubles pour agencer ça. T'as pu me trouver les bons tons de couleurs. C'est beau, j'ai jamais pensé à ça. Ça me donne des idées pour moi, ma propre décoration de la maison. Oh, merci de m'avoir partagé une idée. Oui, vous le dites après. Quand c'est déjà là, quand c'est déjà réalisé, vous pouvez le dire. Comme ça, vous n'allez pas avoir des doutes, vous allez vous questionner. Maintenant, vous allez changer d'idée. Là, tu vas dire à ton conjoint, « Oh non, c'était pas une bonne idée. Pourquoi tu m'as conseillé le jaune canari? » Là, ça vous met des problèmes par rapport à l'opinion d'Isabelle. Non, gardez vos projets pour vous, puis ensuite, dites-le. Ensuite, pourquoi c'est important de garder la discrétion dans son couple? Ça réduit la pression extérieure. Moins de personnes au courant signifie moins de pression sociale et d'attente de la part des autres. OK? Donc, lorsque tu gardes, par exemple, la décoration de ta chambre, lorsque tu gardes ça pour toi, mais tu as moins de pression. Tu vas pas sentir, oh non, je vais déplaire à Isabelle. Oh non, qu'est-ce qu'elle va penser de ma chambre? Non, tu n'auras pas cette pression sociale-là. Un autre exemple, toi et ton conjoint et toi, vous décidez d'adopter un enfant. OK? Vous décidez d'aller adopter en Chine, adopter un enfant chinois. D'accord? Puis là, vous allez dire ça à vos parents. Oh maman, Georges et moi, nous allons adopter un enfant en Chine. Là, ta mère va te dire, mais pourquoi t'en fais pas? Si tu veux un enfant, pourquoi tu le fais pas toi-même? Pourquoi tu vas adopter un enfant chinois? Est-ce que les Chinois adoptent des enfants noirs? Pourquoi là, toi, tu vas aller adopter un enfant chinois? L'enfant chinois n'est pas de ta culture. L'enfant chinois n'a pas la même couleur de peau que toi. Pourquoi tu vas aller adopter un enfant chinois? Vous n'avez pas la même langue, vous ne mangez pas les mêmes mets. Est-ce que tu penses vraiment que l'organisation d'adoption va accepter que des Noirs adoptent un enfant chinois? Est-ce que tu penses qu'on va confier un enfant à des Noirs? Oh, mais moi, je ne te conseille pas d'adopter un enfant chinois. Si tu veux adopter, va adopter un enfant en Afrique ou un enfant en Haïti, mais pas un enfant chinois, voyons. Pression. Là, tu te poses des questions. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller adopter en Chine? Oh, qu'est-ce que les autres vont penser de voir une Noire et une Chinoise ensemble? Qu'est-ce que les autres vont penser quand on va marcher dans la rue? Ils vont sûrement se demander, est-ce que je suis sa gardienne ou est-ce que je suis sa bonne? Ou est-ce que je travaille comme ménagère chez eux? Ils vont penser quoi, les gens à l'extérieur, quand ils vont me voir qu'un enfant chinois? Ils vont dire que je suis pas compétente, je ne sais pas cuisiner des mets chinois. Donc, toute cette pression-là, le fait d'avoir dit ça à ta maman, elle va te mettre de la pression et tu vas remettre en question ta décision. La décision que tu as prise, toi et ton conjoint, tu vas la remettre en question. Tu vas douter et tu vas même abandonner ce projet-là. Un projet qui tenait à cœur, tu vas le laisser tomber. Non, gardez vos projets pour vous. Si ce projet-là ne fonctionne pas, mais ça doit être à cause peut-être des procédures administratives qui sont difficiles ou que c'est vous-même, votre propre opinion, vous allez dire, ok, je pense pas que c'est une bonne idée, je vais plutôt m'orienter sur ce choix-là, mais ça doit pas être la décision de personnes extérieures. Ça doit être votre propre décision. Ok? Très important. Pourquoi ne pas raconter ses affaires aux autres?
ses projets de couple aux autres, sa vie privée aux autres, sa vie de couple aux autres pour préserver votre intimité. Une relation discrète permet de préserver l'intimité et de renforcer les liens sans l'influence extérieure. Donc, si tu racontes ta vie intime, ok? Par exemple, vos rapports sexuels, telle position, moi je fais telle position avec mon mari. Nous, on le fait à tous les soirs. Non, tu ne racontes pas ta vie intime aux autres. Tu ne racontes pas ta vie intime. Ça reste pour vous. Quand tu fais des rapports avec ton mari, vous faites des rapports, vous deux, pas avec les autres. Là, ils vont vous juger sur la fréquence, sur le nombre de fois que vous le faites par jour, sur la façon dont vous le faites. Non. Tu gardes ta vie privée pour toi, ton intimité, c'est ton cocon secret. Tu n'as pas le droit de dévoiler ça, c'est trop sensible. Donc, ils vont savoir comment ton mari se comporte au lit. Non, ils n'ont pas le droit de savoir ça. C'est trop privé, c'est trop intime. Puis, quelle confiance que ton mari va avoir de toi si tu racontes ça à ta meilleure amie? Si tu racontes comment ton mari te touche le soir, tu penses qu'elle va le garder pour elle? Non, elle va le dire à tout le monde, à tout le monde. Et lorsque les gens vont voir ton mari dans la rue, ils vont avoir une opinion de lui. Ils vont créer des opinions erronées de lui. Donc, tu donnes le pouvoir aux autres d'avoir une image de ton mari. Non, garde ta vie privée pour toi. Tes relations intimes, c'est pour toi et ton mari. Pas pour partager aux autres. Non, ça se fait pas. Autre chose, gestion des conflits. Quand tu as eu un conflit, un problème avec ton mari, tu dois le garder pour toi. Les disputes et les désaccords peuvent être résolus en privé. Les disputes et les désaccords peuvent être résolus en privé sans l'intervention et le jugement des autres. Par exemple, ton mari, c'est un homme qui sort souvent. À chaque samedi soir, il doit sortir avec ses amis, se détendre, aller au resto avec ses amis, regarder un match de soccer avec ses cousins, sortir au cinéma avec ses copains. Chaque samedi soir, il doit sortir. Ça le détend, ça le permet d'être en paix avec lui-même. Donc, il doit sortir sans vous, avec ses amis ou ses collègues ou ses cousins. Et cela vous dérange. Donc, ça crée des conflits dans votre couple. Là, vous allez vous confier à votre meilleur ami. Vous confiez à votre meilleur ami. Oh, mon conjoint, il sort à tous les samedis soirs, toujours à la même heure, toujours au même poste. Il va souvent au cinéma, il va souvent regarder un match, il part toujours avec ses collègues. Il ne garde pas ce temps-là pour nous. Pourquoi il ne prend pas ce temps-là pour qu'on sorte en famille? Pourquoi tous les samedis, il a besoin de sortir avec ses amis? Pourquoi il ne sort pas avec moi? Il est égoïste. Il ne pense pas à notre famille. Il pense qu'à lui. Oh, je ne le comprends pas, ce gars-là. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il prévoit pas du temps pour nous? Là, tu te plains à ton ami. Puis là, ton ami va te dire, moi, je pense que tu devrais aller le surveiller. Hein? Peut-être qu'il te trompe, hein? Comment ça, chaque samedi, il doit sortir? Pourquoi il ne sort pas avec toi? C'est quoi ça, un homme qui est engagé avec une femme? Il ne veut pas sortir avec elle. C'est bizarre, ça. Donc, depuis que tu es en couple, là, tu ne peux pas sortir avec tes amis. C'est fini, ça, les histoires d'amis. Donc, je pense qu'il te trompe ton mari. Je pense qu'il te trompe ton conjoint. Je pense qu'il te trompe ton copain. Moi, je pense que tu devrais le surveiller. Va voir un jour, un samedi, suis-le. Va voir qu'est-ce qu'il fait. Parce que je suis sûre qu'il te trompe. Un homme aujourd'hui, quand il sort seul sans sa femme, il te trompe. Oui, il te trompe. Voilà. Maintenant, votre meilleur ami vous a mis à l'idée que votre mari vous trompe. Et non, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu es marié que tu n'as plus le droit d'aller t'amuser avec tes amis, prendre du temps pour toi. Ok, soyez intelligente. Là, votre ami va vous mettre des idées dans la tête. Il va
amplifier le conflit, va amplifier le problème. Et toi, tu as pensé que ton mari te trompe et tu as divorcé, tu vas créer la chicane pour rien. Donc, ça va créer une désunion de vous deux. Donc, faites attention. Gérez vos conflits de façon intelligente. Intelligente. Puis, le fait que tu dises ça à ton ami, que ton mari sort souvent, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça alimente les rumeurs. Là, elle invente des rumeurs que ton mari te trompe. Là, elle va les dire qui? Elle va les dire ça à qui? Elle va les dire ça à tout le monde. Oh, tu sais que le mari de Marie la trompe? Son mari sort tout le temps avec des filles. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Un gars qui ressemblait à son mari au cinéma l'autre fois, il était avec une fille. Je l'ai vu, oui. Elle trompe mon ami. Oui, il trompe mon ami. Il trompe. Son mari la trompe. Je l'ai vu. Donc, vous donnez du pouvoir à votre ami d'inventer n'importe quoi sur votre couple. Des choses fausses. Des choses qui ne sont pas vraies. Donc, allez, ne dites rien. Gardez le silence. Soyez privés. Soyez intelligente et ne dites pas des choses sur votre couple. Non, ça ne se fait pas. Protégez la paix de votre couple. OK? Protégez cette paix-là. De plus, le fait d'aller dire des choses sur votre couple, par exemple, vous dites à votre collègue que vous partez en voyage, toi et ton mari et toi, vous partez en voyage, mais faites attention parce que ça peut créer déjà de la comparaison et de la concurrence. Oh, mon ami, son conjoint, il part dans un beau pays. Moi et mon mari, on fait pas ça. Nous, on reste toujours au Québec, dans le froid. On n'a pas assez d'argent pour pouvoir voyager, mais ça crée de la comparaison. Ça crée de la concurrence. Donc, ne dites pas vos projets, ne dites pas vos vacances, vos voyages. Gardez ça pour vous. OK? Quand vous voulez partager ce type de projet-là, je ne vous dis pas de ne pas partager ce type de projet-là, mais partagez ces projets-là aux personnes qui ont la capacité de comprendre que tout le monde n'est pas au même niveau et de partager aussi ces projets-là aux personnes qui peuvent se le permettre. OK? Parce qu'il ne faut pas les frustrer les autres. OK? Il ne faut pas les frustrer. Donc, très important de garder votre vie de couple privée. Si vous voulez évoluer en paix, vous voulez évoluer de façon tranquille, rapidement, restez secret. OK? Gardez le silence sur votre couple. Mais merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez retenu les quelques points que j'ai élaborés. Je vous invite à partager la vidéo, à communiquer mon profil à vos amis, d'aller vous abonner, inviter 1 à 3 amis à s'abonner également, liker, commenter, partager. Merci pour votre écoute. Bye.